Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Cécile avec Isabelle comme télépathe. Alors Cécile, tu m'as dit que tu avais fait ta liste. Oui, après, Eh ben je t'écoute. en fait, j'ai fait une liste un peu avec enfin, avec mon histoire, des choses particulières, enfin, qui peuvent avoir, enfin, qui ont pu arriver. Mais je sais pas si c'est ça, enfin, je sais pas si c'est ça la. Écoute, en fait, nous, on n'a pas besoin de rien, en fait. Nous, on part voir s'il y a des êtres dans un espace ou pas et on Ouais, a besoin de rien. Moi, ce qui m'intéresserait, déjà, si toi, tu as des phénomènes ésotériques, ça m'intéresserait. C'est-à-dire, est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu vois des choses? Tu vois ce genre de choses? Est-ce que tu as déjà euh, vu des soucoupes volantes, ce genre de trucs? alors ça, non. Petite, j'avais l'impression de voir des fantômes dans l'escalier. Ça, je sais. Mais D'accord. bon, après, c'est les peurs aussi d'enfants, donc je ne sais pas. Mais non, il y Euh, a des fantômes. Les enfants les voient. donc voilà, donc petite, dans l'escalier de ma D'accord. Bon, maison, bah, j'avais ça, c'est toujours peur d'y normal. aller. OK. Et après, À l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse plus, tu à vois. l'heure d'aujourd'hui, non, pas depuis quelques années. D'accord. Non. Est-ce que tu as des phénomènes actuels qui sont récurrents? Par exemple, tu as toujours le même type de relation amoureuse ou au Non, c'est travail, tu juste. vis toujours la même chose, tu vois? Enfin, des trucs où Ah, tu te ouais, dis, «Comment ça se fait que je vis ouais. toujours ça alors que c'est pas ce que je désire créer?» Tu vois? Alors, niveau relation amoureuse, non. Justement, OK. j'ai changé totalement de mode, donc ça, j'ai plus de soucis. Niveau professionnel, j'ai peut-être une problématique euh, de, de gestion de l'effet de groupe, d'une certaine manière, abstrait. Donc Euh, tu pas bien en groupe, c'est ça? euh, je suis moins bien en groupe, ça c'est sûr, et c'est vrai que depuis d'ailleurs, donc ça, c'est des problématiques un peu depuis le collège en fait. Le fait, les effets de groupe, donc les gens qui s'unissent entre eux en ayant des paroles négatives ou des choses comme ça, c'est une problématique qui s'est quand même souvent mise en place. Et avec du coup toujours l'impression d'être un peu à part parce que j'ai pas envie de me mêler à ce fonctionnement de groupe, quoi. D'accord, bon, Je c'est suis plutôt pas sain très ça. ouais. Ah mais bon, du coup c'est vrai que ça fait un peu être à côté, comme un Ah peu oui, une ça c'est sensation sûr, de, ouais, de bien sûr. vilain petit canard, quoi. D'accord, et est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie que tu n'as vraiment pas compris et que Bah, déjà, bah, ma mère était dépressive et alcoolique sur la fin de sa vie, donc ça on pourrait dire que j'ai jamais trop compris l'origine. d'accord. Sur la Euh, fin de sa vie uniquement? Alcoolique sur la fin de sa vie, mais dépressive toute la vie où je l'ai connue en tout D'accord. cas. Sur la fin de sa vie, ça c'est combien d'années pour toi? Tu vois Je ce que crois que ça a c'est? duré 5 ans, Ah oui, c'est pas beaucoup. jusqu'à ce qu'elle décède, quoi, en Ou fait. alors vous avez vu qu'elle était alcoolique et elle l'était déjà depuis longtemps? Bah, j'ai pas Tu l'impression. crois pas? Je pense que ça a D'accord, commencé plus tardivement quand même, parce que OK. ça c'est, ouais. OK, donc une mère dépressive, en tout cas depuis ta naissance. Voilà, ça c'est sûr. Et même, a priori, peut-être même pendant sa grossesse, enfin, pendant la grossesse où elle me portait. OK. Mais donc ça, j'ai jamais su trop pourquoi. Et après, bah, je sais pas si ça peut rentrer dans ça, mais du coup, mon frère qui a une maladie génétique. Et bah ça, on sait pas. Enfin, il n'y a pas d'explication. Mais enfin, après, je sais pas si je Ça, pourrais c'est dire que lui qui j'ai pas doit faire une compris. session, tu vois? Et C'est il l'a son déjà fait. Il a déjà espace. fait. Mais comme Ah, du donc coup, ça on fait a partie des choses que j'ai ouais. peut-être que j'ai pas compris entre guillemets. Mais Ah ben, faut voir les réponses qu'on a enfin, je sais pas si c'était avec nous, mais il faut voir les réponses qu'on a données, dans sa session. Oh, je dis pas qu'on détient la vérité, hein, mais oui, oui, oui. ce que nous on a Mais vu, d'accord. Sinon, à part ça, dans les choses que j'ai pas compris, bah, du coup, je suis plus dans ce genre de fonctionnement, donc je sais pas si ça peut coller, mais c'est vrai que j'ai eu une relation un peu compliquée, assez possessive avec un homme, et du coup, qui m'avait Si fait c'est un peu m'isoler. fini, si c'est traité, en fait. Ouais, Si voilà. tu plus ça, c'est pas la Et peine ben, de voilà, voilà, je suis quoi. plus dedans. Ouais, Donc, bah, voilà, donc j'ai changé de mode nickel. de relation. Et après, je pense que globalement, Bah, c'est bien, tu as plutôt une vie réussie quand même. je suis plutôt satisfaite de ma vie. Ah, bah, voilà, en fait, Ouais, donc ouais. faut pas chercher des problèmes là où il y en a pas, hein, j'en Oui, ai oui, pas oui. besoin moi.
Voilà et Ah, bah, c'est je pense chouette. que c'est tout. OK, bah, écoute, on va aller voir ton espace. De toute façon, après, tu pourras poser des questions à ta OK, conscience. Ton âme, c'est des synonymes. Donc comme ça, si OK. tu as des questions qui te viennent en cours de route, Juste récemment, c'est pas quelque ouais. chose de grand chose, mais du coup, je me suis fait une entorse à la cheville, ce qui pour moi est compliqué parce que ça m'empêche de bouger. C'est pas catastrophique du tout, mais c'est vrai que du coup, je peux avoir ces phénomènes de cycle où, quand je suis trop fatiguée et que je m'écoute pas, bah, je finis par me blesser. Et bah, tu as la réponse. Voilà, C'est pas ésotérique, en voilà, fait, exactement. mais bon. Je dis au cas où. Ouais, 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 ouais. Mais c'est quand je suis fatiguée, je m'écoute pas, je me blesse. Et ben, en fait, ça peut être majoré par quelque chose, par un être sur ton espace, Mmh. mais toi, tu as déjà la réponse là. Mmh. Par contre, moi, je t'inviterais à t'écouter un peu plus parce qu'en général, le corps parle de plus en plus fort, hein. Mmh, mmh mh. Donc, il y avait une très belle phrase d'un de mes formateurs en hypnose ericksonienne, Jean-Emmanuel Combes, Mmh mh. qui avait écrit quelque chose que j'avais partagé. Il avait écrit: «Si tu n'écoutes pas ton corps chuchoter, tu vas l'écouter hurler, quoi», en fait. Mmh. Donc, ou il va se mettre à hurler, je sais plus comment il avait tourné ça, c'est Mmh. quelqu'un qui avait failli mourir lui aussi d'un coma, diabétique parce qu'il Mmh. écoutait pas les symptômes. Donc, après il avait bien écouté, il avait bien appris à bon, allez, eh ben, écoute, coupe ton micro et puis nous on va aller voir, ce qui se OK. passe chez toi. Eh bien Isabelle, tu vas voir la conscience de Cécile. Je perçois j'ai pas de silhouette, je perçois quelque chose de très diffus, Mmh. Quand plus tu comme un quand tu touches déjà, c'est elle? ouais, Quelque chose de très diffus, ouais. ouais, Agréable ou désagréable? c'est assez neutre. Mmh. Et comment elle réagit cette énergie diffuse à ta présence? Il y a pas de réaction. Bah, c'est pas normal ça. Manifeste-toi un peu plus, «Je suis là, bonjour, ça va?» enfin, J'ai aucune réaction. bon, bah, rentre dans l'espace, observe, regarde si toi, il y a quelque chose qui attire ton attention. Si je rentre dedans, moi j'ai l'impression que ça me disperse aussi, c'est Dispersée, donc elle est fragmentée, elle est dissociée, elle est je vois ça dispersée? comme si c'était un comment je peux dire? Un gaz, tu vois, qui serait, c'est presque invisible. D'accord. Mais c'est sa fréquence? Ah oui, oui, c'est sa Ouais. fréquence, oui. Alors et si on veut lui parler, comment elle, tu vois, même si elle est un gaz, enfin? Bah, je te dis, aucune réaction. D'accord, alors sors de cet espace, Ouais. monte en fréquence. Si tu as besoin, réaligne-toi. Donc on va s'appuyer sur le corps puisque vraiment donc Cécile, tu t'alignes, les pieds au sol, tu respires profondément, personne chez toi, souveraineté, OK? Et on va prendre appui sur toi, le corps. Et tu vas voir ce qui se passe de loin dans cet espace. Tu as accès à tout, Isabelle. S'il y a des êtres contrôlants, tu les vois. S'il y en a pas, ben, on va voir ce qui se passe. Hem, je vois rien de contrôlant à ce niveau-là. Mmh. Je vais parler à Cécile. Cécile, tu appelles ta conscience. Tu lui dis: «On est là», tu l'appelles, elle vient nous voir.
Alors, du coup, si je monte en fréquence, Ouais. je trouve rien du tout. C'est une première pour un lundi matin? Qu'est-ce que c'est que comment ça tu trouves rien? C'est-à-dire? Ben, j'ai rien de plus que ce que je vois là dans ce nuage où il y a tout ce que je capte, c'est un désintérêt total. Et il y a que ces fréquences, pose cette intention. Ben oui, dans cet espace-là, il y a que ces fréquences. Et dans d'autres espaces, tu trouves rien. Non, Tu la trouves pas, c'est ça que tu non, veux dire? ouais, c'est ça. Alors tu vas remonter à l'origine de ce désintérêt, juste avant. Euh, Bah, en fait, quand je la capte dans des fréquences plus élevées, Ouais, un peu comme si j'assistais à sa naissance, ouais, et la première chose que je capte, c'est j'ai pas envie. j'ai pas envie d'être Bah, là. oui, d'être là, d'expérimenter. Alors, et c'est que ces fréquences aussi? Ouais, Qui c'est qui l'a créé? Touche l'être qui l'a créé, enfin l'être, la conscience. bah là, c'est des vibrations très belles, très élevées. Là, c'est du pur amour. D'accord. Alors on va suivre la naissance, la première fréquence de Cécile, qui va être Cécile, la Le toute non-choix, c'est-à-dire? C'est pas bah, son j'ai pas choisi d'être là. J'ai pas envie. eh bien alors pourquoi elle s'est écoute, est-ce que je peux lui parler en direct? Bah, j'arrive pas à la saisir. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Comme elle a pas envie, c'est que euh, j'arrive pas à trouver les mots. d'accord, Comme mais si elle se diluait tout de suite, c'est le non-choix. Je capte que ça. d'accord. Est-ce que je peux lui parler en direct? Ben non, parce que je peux pas la saisir. Je sais pas comment t'expliquer. Je peux pas interagir avec elle. Il y a pas de consistance. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Mais c'est quelque chose J'arrive pas à ouais, trouver les mots pour. d'accord, tu penses que si je demande à ce que tu la canalises, ça va pas marcher? Bah oui, je le ressens, ouais. On peut tester? Bah, j'arrive pas à entrer en contact avec elle. Pourtant elle est là. Elle est là sans être là. C'est comme si il y avait aucune densité. Mais c'est Il y pas a aucune possible, elle a des densité. corps, elle a des incarnations, toi.
Bah, je je Oui. sais pas quoi te dire. Non, mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui il y a Bah, quelque ouais, chose, ouais, ouais, ouais. et comment réagit la conscience mère, créatrice? Elle observe, elle est remplie d'amour. Hem, Elle nous permet de vérifier son espace, cette conscience créatrice-là? oui. Bon, bah, Alors on vérifie. est dans des fréquences tellement élevées Ouais. que je suis pas sûre d'être en capacité de Pose juste une intention sans forcément juste une intention. Est-ce que c'est elle partout? oui. Quand tu m'as dit: «Oui», ça veut dire que tu avais déjà Oui, vérifié? oui, Ah oui, c'est pardon! j'ai la réponse instantanément et oui, c'est elle partout. Bon, tant pis, chope Cécile, parce qu'à un moment, si elle Ouais, veut pas être là, personne ne l'oblige, en fait. Donc là, tu as je sais pas comment y prendre. bon, quitte ces espaces Ouais, complètement. OK, Reviens dans ton espace, réaligne-toi. ouais, Redescends, on va passer par le corps. OK, Va dans la matière, OK, j'y suis. touche Cécile, c'est bien elle. Ouais, c'est elle. Donc maintenant, tu t'alignes sur la volonté de Cécile, qui est présente, qui est là. Donc sa conscience, elle a forcément choisi une incarnation. Donc tu t'alignes vraiment avec ça. Si elle est OK, libre, si on trouve rien, c'est pas vrai qu'elle ne veut pas créer puisqu'elle crée. OK? ouais, Maintenant, à partir du corps, tu montes par palier et tu me dis qu'est-ce que tu voilà, ce que tu trouves, ce que tu touches, ce que tu alors, 1er palier si je puis dire, c'est Cécile un tout petit peu moins dense. ouais. Alors plus je monte, moins elle est dense. Mmh. D'un seul coup, je passe à cette espèce de dilution. En Ouais. fait, elle est je la vois elle, c'est sa silhouette, Mmh. de moins en moins dense, mais j'ai vraiment la silhouette et d'un seul coup, sans transition, je me retrouve dans ce truc, cette espèce de nuage. Ça va donc il y a quelque chose qui tes perceptions sont justes, hein, bien sûr, il y a quelque chose qui hem, la conscience du corps, tu peux aller voir? Ouais. Ah, bah, la conscience du corps est assez joyeuse. Mmh. Heu, Tu sais, comme une enfant qui saute partout, quoi, qui est vraiment joyeuse et qui me dit: «Beh, je suis là». C'est comme si elle était super contente de me voir. Je peux lui parler en direct? Ouais, Allez, je vais lui parler. Je parle à Cécile maintenant. Cécile, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, je m'amuse.
Mais je suis Ah! super contente de te voir. Et pourquoi tu es super contente, de me voir? Bah, parce que j'aime bien l'interaction avec les autres, alors ça me fait plaisir. Ah et alors tu crées souvent de l'interaction avec les autres si tu aimes ça? Bah, d'habitude, j'ai l'impression qu'on me voit pas. Mmh et pourquoi tu as cette impression? Bah, c'est pas tout le temps, hein, mais des Ouais, fois. Ben, je sais pas trop, parce que moi je suis là, et en tu plus toi tu me vois. ouais et je vais être un petit peu honnête, bah, je vais être complètement honnête, pas un petit peu, j'ai eu du mal à te trouver quand même. Bah moi je suis là, mais des fois c'est comme si je disparaissais. Mais Je oui, sais pas pourquoi. mais oui, bah, c'est pour ça que si tu veux bien, on va aller observer ce phénomène bizarre. Ah bah oui, je veux bien. Allons voir, on va observer. Donc tu ne disparais pas, on va voir un moment où c'est comme si tu disparaissais, d'accord? Oui. Allez, tu me dis. Bah en fait, bah dans mon moi je suis dans mon espace Ouais. et des fois, ben, c'est que, je vois pas de porte, hein. Mmh. Moi, j'en vois pas, mais des fois, d'un seul coup, c'est comme si j'étais dans le néant. Il y a plus rien. Ce néant, quand tu le touches, Oui. est-ce que c'est tes fréquences? Ah bah non, moi je crée pas du néant. Ah, donc c'est quelqu'un qui crée chez toi. Bah oui, sûrement. Vérifie, c'est important. Vérifie vraiment. Observe ce néant, toutes tes fréquences, hein, Ah bah c'est pas à moi. ah! Et donc ça te convient que quelqu'un crée du néant chez toi? Bah non. Bon, alors, tu veux qu'on t'aide à l'enlever, Ah ce bah oui. quelqu'un? Alors, toi, tu vas monter en fréquence, tu vas monter en souveraineté, Oui, tu es créatrice chez toi. oui. Donc fais monter cette fréquence et exige à celui qui fait ça chez toi, qui se présente devant toi. Ben, ben, je le vois pas lui, mais je vois bien que bah il est dans toutes mes cellules parce que il est dans mon ADN. Eh ben, ça tombe bien, c'est ton ADN, donc tu vas le Bah oui. dégager. Donne-moi son justement parce qu'il est dans ton ADN, son ADN fréquentiel. Je veux savoir qui c'est, tu vois? Quelle race, de quelle espèce il est? Bah c'est un archonte. Ah ben oui. Eh ben, il s'est infiltré chez toi, lui. Bah oui. Tranquillou bilou, quoi. Bon, c'est quoi le contrôle qu'il a mis chez toi puisque tu as capté sa fréquence, tu vois? Qu'est-ce qu'il t'a imposé? Bah l'invisibilité, Eh ben le voilà, néant. ben voilà. Bon, ça marche pas, tu pourras lui dire, hein. Bah oui, ça marche Bon, pas. voilà. Donc maintenant, tu vas, comme un soleil magnifique, comme éc t'expandre d'un coup, dégager tout ce qui n'est pas à toi, sauf nous, s'il te plaît, tout ce qui est Ah contrôlant. bah je l'ai enlevé, hein, parce que Ah, ça c'est. y est! Ah, Bah oui. ah ben magnifique, je savais pas. Ça y est, tu l'as Bah dégagé? oui, j'ai enlevé ces fréquences de. Bah oui. Bah moi j'avais pas vu. Ben oui, c'est C'était pour ça ça. qu'on est là, hein, il y a quelque Bah chose oui. qui allait Donc là pas. j'ai enlevé. Oui. Toi, tu as enlevé du corps, là, des cellules, de l'ADN, mais est-ce que c'est enlevé sur tous tes espaces, même en fréquence plus haute? Tu sais que tu es multidimensionnel, hein, tu as une Ah bah conscience. ça je sais pas. Moi j'ai enlevé de mon ADN. Eh ben, passe le message, allez, à tous tes plombs, s'il te plaît. Oui. Et ça dégage à chaque fois que tu passes le message. Pam, 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 il dégage de chez toi. Oui. Bah ça y est. Ok.
Tu le ressens, tu le perçois, tu le... Il est parti. Visiblement, toi, tu étais quand même dans tes créations. Oui. Même s'il devait le bas blessé, il y avait le... Enfin, quelque part, il y avait un hic, mais... Ben oui, parce que j'étais dans mes créations, mais pas tout le temps, du coup, parce que quand j'étais dans ce néant, ben, il n'y avait plus rien. Bon, et là, maintenant, ça va, tu sais créer ce que tu veux comme tu veux. Oui, Vérifie tous tes espaces, s'il te plaît. Là, les tiens. et puis néant. Ok, il n'y a que toi? Bah, à part Oui, nous. oui, Très bien. Je peux te laisser, on va aller vérifier les autres plans. oui, Merci. Isabelle déconnecte. oui. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, qu'est-ce que tu ressens? Ah bah ça a complètement changé du coup. Oui, Tu- oui, ça me paraît très cohérent. Bon, on va aller voir la conscience du coup de Cécile. Ouais, ouais, je la vois. Alors là, tu la touches pour être sûre. Ouais, c'est bon. Comment elle réagit? Elle est accueillante là. Elle Ouais. a enfin, elle a tout suivi en même temps. Puisque c'est elle. Donc, Mm. Donc elle a les infos. oui, Elle nous permet de revérifier son espace. ouais. Allez, vérifie. Ah ben, je ne vois qu'elle. Vous allez toutes les deux quand même dans l'ADN, on ne sait jamais. Oui, on y est. Est-ce que Cécile voit quelque chose dans son ADN qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Très bien, vous ressortez de l'ADN. Oui, Bon, tout te paraît OK? ouais, Moi aussi, hein, les fréquences ont changé. D'accord. Bon, bah, je vais lui parler en direct alors. ok. Je parle à Cécile maintenant. Cécile, Oui, eh ben, quel voyage! Alors, ton corps globalement est très heureux, hein, oui, mais effectivement, il n'y a pas forcément d'invisibilité. Tu vois, c'est un peu le programme, hein, c'est ça? oui. Néant, invisibilité. Juste, si je puis dire, une maman dépressive, est-ce que ça faisait partie de ce que l'archonte voulait? Qui a fini alcoolique d'ailleurs, cette femme qui a dû faire de son mieux? Ben, j'ai plus accès à ça. Je l'ai dégagé, donc j'ai plus accès. D'accord. Eh ben, OK. On n'y va pas alors, il y a pas de souci. Donc toi, tu te sens vraiment chez toi? Tu as switché de ligne de temps? Oui, OK. Alors, bon, la conscience du corps, on l'a déjà faite. D'ailleurs, on est passé par elle, heureusement que... Qu'est-ce que tu envoies là comme fréquence à ton corps? de la joie, de la sérénité, Mmh. l'alignement, l'amour. Bon, on peut aller voir au niveau de ton transgénérationnel, de tes mémoires, s'il y a quelque chose? Oui, non, il n'y a rien de spécial. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir là où habite ton corps, le lieu O- d'habitation? Oui, rien à signaler. D'accord. Alors, si je vais te poser une question, si tu as pas la réponse, ben, tu as pas la réponse. On n'a pas trouvé cette fréquence d'archonte. On voyait bien qu'il y a quelque chose qui allait pas et on ne le trouvait pas, ce qui est absolument pas normal. Est-ce que tu connais sa stratégie?
Enfin, on le trouvait, hein, on savait bien qu'il était là, mais Oui, pourquoi on chopait pas sa fréquence? On a parce juste que vu vous ouais. étiez dans le néant. Et dans le néant, il y a rien. Bah, on te trouvait toi, mais effectivement, on ne pouvait pas interagir avec toi. Tu vois, quand on était dans la conscience du corps, le néant, elle l'a touché et elle a bien vu que c'était pas ses fréquences. C'est une question de densité. Ouais, tu peux m'expliquer? Eh bien, plus on est en densité basse, plus le contraste avec le néant est élevé, donc plus il est facile de le détecter. Mmh. Pour autant, on était dans le néant, mais il doit créer le néant, il devait créer le néant, donc il devait forcément y avoir sa signature quelque part fréquentielle. Non, pas dans cet espace, justement. Cet espace, tu me parles duquel? Le néant. C'est comme quand, sur Terre, quand un physicien crée du vide, et dans ce vide, il n'y a plus rien. D'accord. Bon, Donc, il écoute, n'y a plus non plus ces fréquences. ouais, ouais, je comprends. Pourtant, il y avait toi. Très faible, oui, mais oui, Oui, parce que tu es partie de moi. ouais. Ah, très faible, on n'arrivait même pas à échanger avec toi. D'accord. Écoute, je vais faire avec ces réponses, puisque de toute façon, on l'a chopé, puisque de toute façon, on voyait bien que c'était pas normal. Donc, il peut se cacher de la manière qu'il veut, ça ne marche pas. Oui, Ok. Bon. Eh ben, tout ça, c'est derrière toi, si je puis dire, dans un oui, autre espace-temps. Alors, toi, dans ce nouvelle ligne de temps, tu viens expérimenter quoi? la diversité. Il y a tellement de possibilités sur cette Mhm. planète. Très bien. Tu veux bien passer la souveraineté à tes proches, ta famille? Oui, oui, c'est fait. Très bien. Eh bien, écoute, je vais demander à ton incarnation si elle a des questions, si elle veut parler avec toi. Oui, Eh bien, Cécile, remets ton micro. Si c'est des explications pratico-pratiques, on sait avec nous que tu débrieferas, hein. Là, c'est vraiment un échange avec ta conscience. Vas-y, remets ton micro. Euh, j'aurais bien aimé avoir des détails sur la diversité. la diversité, ça peut se manifester dans tes rencontres avec les gens, te lier avec des gens très différents les uns des autres. Ça peut se manifester dans tes activités professionnelles. Ça peut se manifester dans tes loisirs. Et tu as des capacités multiples. Ça peut se manifester dans l'intérêt que tu portes à ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire, Cécile, que tu as cette facilité ou cette proposition de diversité fait par les fréquences de ta conscience et c'est toi qui vas choisir comment tu vas les matérialiser, dans quel domaine, de quelle manière, ou pas d'ailleurs. Et, et est-ce que justement il y aurait un domaine particulier sur lequel je pourrais ou devrais me concentrer? Non, justement, il n'y a pas de domaine particulier puisque tout est ouvert. Et C'est à donc, toi de voir en fonction de tes ressentis, de ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît. donc d'une certaine manière, il n'y a pas de... Est-ce que du coup, il y a une forme de but particulier à atteindre? Ou est-ce que je fais au jour le jour et je vois ce qui m'intéresse, ce qui me porte? Oui, tu vois ce qui te porte. Le Je- but, c'est simplement d'être en vie, d'expérimenter. C'est de vivre le but.
Voilà, Cécile, si tu penses à un but comme une mission, un karma, ce genre de choses, il y a quand on questionne les consciences, ça n'existe pas. Mmh. C'est toi OK. qui décides comment tu vas métaboliser, créer avec les fréquences que la conscience t'envoie. Chacun est maître sur son plan, donc dans la matière, c'est toi la souveraine. Tu es une OK. conscience incarnée, hein. Mmh. Tu as toute ta puissance créatrice et ton libre arbitre. OK. Vas-y, je te laisse. Est-ce qu'il y a toujours une forme d'influence de la part de ma mère ou c'est quelque chose qui est plus présent? Influence, non, mais impact sur la manière dont tu appréhendes le monde, oui, puisqu'elle a fait partie de ton expérience. Influence, non. OK. Et après, je sais pas, j'ai des sensations d'avoir besoin de questions par rapport à mon accouchement, mais je sais pas si c'est quelque chose que qui est perceptible ou qui peut se poser dans cette Pose tes situation. questions et je verrai si je peux te répondre. Hem, bon, est-ce que d'une certaine manière, ça va bien se passer? Ou est-ce que je peux faire des choses pour que ça se passe bien? Ou Mais bien sûr que ça va bien se passer. Pourquoi est-ce que ça se passerait mal? parce que je sais que les accouchements, ça se passe pas toujours bien. Mais mets-toi dans cette certitude que ça va bien se passer. Comme autre question, j'aurais peut-être juste, est-ce que, il y a quelque chose, que ma conscience devrait me dire ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir? Bah, tout ce que je peux te dire, c'est de profiter de cette vie, de tout ce qu'elle a à t'offrir, de toute sa richesse. OK. Tu as d'autres questions? Je ne crois pas. Non, c'est bon. Mmh. D'accord, alors je te laisse recouper ton Merci. micro, merci. La conscience, merci. Donc, maintenant que tu es libre et aligné, nous, on sait que les fréquences que tu vas envoyer pour que ton corps crée vont être, fantastiques. Oui, Tu as la connaissance des interférents, des êtres contrôlants, donc rien ne va rentrer chez toi maintenant. Je dis ça c'est pour que ça. voilà, je dis ça pour que ton corps l'entende et comprenne que c'est terminé cette époque. Oui, Très bien, avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? non, Eh bien alors on te laisse, belle continuation, belle création à toi. Isabelle, déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, un beau soleil qui rayonne, des fréquences alignées, harmonieuses, puissantes, mélodieuses, partout les tiennes dans lesquelles tu te sens bien. Tes fréquences partout. Et à 3, tu seras revenu complètement dans la totalité de tout ton corps, dans cette densité agréable, dans tout ton corps, avec des fréquences de transcendance, de renouveau, d'apaisement, de joie dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Cécile, tu peux remettre ton micro. Dans les filles, j'ai plus de branche à ma lunette. Non, mais ça va, ça tient. Mmh. Je me suis assise dessus. Bon, ça c'était la petite anecdote. Euh, Cécile, bon, comment tu te sens? Est-ce que tu as des questions? J'ai l'impression d'avoir beaucoup de questions, mais Eh ben, on est heu, là pour ça, vas-y. parce que, du coup, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est normal. Le début,
enfin, le fait que c'était compliqué. Enfin, du coup, je pense avoir compris avec l'histoire du néant. Euh, mais du coup, je sais pas trop le l'expression du désintérêt et du non-choix, c'était a priori lié au néant, du coup. C'était lié à un archonte. Tu avais un être Ah, ah, contrôlant ah, qui t'a chopé dès la création de ta conscience. ok. Ta conscience, c'est sur un plan très, très, très haut, on était sur un plan très haut, c'est-à-dire que ça concernait, plein d'incarnations, hein, Mhm, dont la tienne, hein. Donc tu es né interféré, parce que des fois on pose la question, bien sûr. mhm, Ta ligne de temps a été créée dans cet univers archonique. mhm, Ce qui m'étonne, c'est que tu as globalement plutôt bien réussi ta vie. mhm. Tu es heureuse en Ouais. couple ou en tout cas tu as sorti voilà, tu es heureuse dans ton travail, même si, ouais, il y a un problème de groupe, mais Mhm, enfin ce qui m'étonne, ça veut dire que tu es puissante. mhm. Et alors je ne sais pas, OK, une mère dépressive, ça du pas ça c'est pas facile du tout, qui meurt alcoolique, OK. Alors Isabelle, je sais pas si tu as une vision plus affinée, parce que dans ta vie, enfin, là je vais parler au corps, à Cécile, est-ce qu'il y a un espace dans ta vie où tu t'es sentie inexistante? Peut-être dans le regard de ta mère? Oui, Bon, voilà. pas totalement. Mhm. Ah ben voilà, il y a bien comme tu m'en avais pas parlé, je me suis dit: «Il y a forcément un espace dans sa vie où elle a expérimenté d'être Mhm. rien». Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai, tu es vivante et Oui, tu es oui. là, mais Mhm. voilà. Donc c'était aut est-ce que tu l'as vécu dans ta première relation amoureuse aussi? Apparemment? Non, D'être non, d'accord. non, pas ça. Mais par contre, c'est vrai que ma mère, quand elle avait ses crises dépressives, justement, on avait des échanges de regards où il y avait rien qui se passait, quoi. Où OK, je pouvais ne pas être là, c'était exactement pareil, d'accord. mais elle-même n'étant pas là, je pense. OK, donc déjà bébé dans ta chair, on va dire, tu l'as expérimenté dans le regard de ta mère, ce qui est un de nos piliers fondamentaux, on le sait, Mm. mais visiblement tu es bien construite. Mm. Tu vois, moi qui suis thérapeute, j'ai pas des stigmates sur toi, visuels, ni même Mm. dans ton langage corporel, ni rien. J'ai pas de doute que ça a dû te marquer quelque part et que forcément ça crée des blessures, mais c'est comme si tu avais déjà pas mal transcendé tout ça en Mm. fait. Mm. Donc c'est bien Mm. parce que tu avais une conscience du corps, donc la conscience la plus basse en fréquence, qui était Mhm. joyeuse et dans la création. Mm. Et d'ailleurs, on est passé par elle parce que sinon, c'était le néant partout, on n'arrivait même pas à t'attraper. À t'attraper, je veux dire à te saisir en fait. Ouais. C'était très étonnant, hein, j'ai jamais vécu ça en session, hein. Mm. Donc je sais pas Isabelle, tu as un avis là-dessus? Non, c'était très étrange aussi, mais parce que, enfin, c'est aussi parce que nous, on plonge dans le spectre de ce qui va pas, quoi, dans ta vie. Oui, C'est parce qu'on part là-dedans, nous, parce que sinon, enfin, c'est notre point de départ, quoi. Je pense que c'est pour ça que mais peu de on est choses allaient pas tombé. dans sa vie en fait, hein. Peu de choses allaient pas, hein. Je me suis presque dit: «On va trouver une conscience libre ou une conscience qui s'est libérée grâce aux sessions de son père, de son frère», tu vois? En fait, comme on peut en Hmm. trouver, hein. Donc à part, la maman et encore elle s'est pas étendue dessus Cécile. Tu vois, il y en a, Cécile qui m'aurait dit: «Ça m'a blessée, je m'en remets pas, je suis dépressive, j'ai une tendance à l'alcool, c'est une Mm. grosse blessure» et pas toi du tout en fait, hein. Non, Ouais. j'avais déjà beaucoup travaillé dessus aussi, je pense. Enfin, Ouais? j'avais Ouais. parce que il y a enfin, j'ai eu la possibilité aussi du coup de travailler dessus. Donc, je pense qu'il y en a qui en ont pas parce qu'ils sont bloqués. Et ben, donc ça prouve qu'il y avait quelque chose en toi de très présent et très aligné. Ça n'a pas beaucoup marché sa stratégie, hein, qui était Mm. pourtant, assez, efficace sur les plans ésotériques, mais pas dans la matière, on va dire ça comme Mm. ça. Tu as réussi à créer malgré une conscience complètement dispersée, inexistante. Mm. C'est ça, c'est très bien. Je sais pas si ça va être publié ta session, mais si c'est publié, ça Ah bah si ça peut être utile, c'est sûr, avec plaisir. magnifique. Ah ouais, elle Mm. est très utile. Donc je vais dire aux gens qui regardent, j'arrête pas de vous dire que vous êtes créateur dans la matière, que vous avez votre libre arbitre, Mm. malgré ce qui se passe sur les plans ésotériques. Donc toi, Cécile, tu as été créatrice et alignée parce que c'était ton choix, ta Mm. puissance. Comme tu l'as dit, tu as fait un travail en thérapie par rapport à ce qui s'est passé à ta mère et d'autres choses. Donc tu as quand même, et c'est toi qui as demandé la souveraineté et la libération aussi, hein, puisque c'est toi Mm. qui nous appelles pour faire la session, ce qui est vrai pour toutes les incarnations. Il y a déjà cette Mm. puissance-là, cette décision d'aller bien. Donc ça montre bien
que vaille, quel que soit le niveau d'interférence ou le programme d'interférence ou l'intensité de l'interférence, on est toujours libre et on est toujours aux commandes de notre vie. Mmh. Donc tu es un très bel exemple, hein, parce que c'était coton ce qu'il avait mis, hein. On aurait pu te retrouver, à l'HP, franchement, avec ce qu'il Mmh, avait mis mmh, comme mmh. programme. On aurait pu te trouver, oui, à l'HP, dissocié, schizophrène, tu vois? Enfin un tas de trucs, hein. Et Je regarde, on vois. a une belle femme devant nous maintenant, super, rayonnante, Peut-être que la chance que j'ai eue, c'était justement d'avoir une mère dépressive qui m'a montré ce que c'était la dépression pour pas aller vers ça. Enfin, peut-être que et du ben, coup, les conditions de naissance m'ont quand même permis de mais c'est parce que c'est toi qui en as fait ça. pas aller. Mmh. Tu vois, les conditions de naissance avec cette mère, on peut croire que c'était une décision de l'archonte pour que tu expérimentes le néant, c'est ce qu'il voulait, que tu deviennes peut-être, mais toi, tu en as fait une force. Mmh mh. Si tu t'es dit: «Moi, je veux pas ça», donc tu t'es construite Mmh. par Tout à rapport à fait. ça, mais tu en as fait une force. Mmh. Toujours le choix. Alors attention, parce que quand je dis ça, les gens peuvent se dire: «Ah, je suis vraiment une sous-merde parce que moi j'ai pas réussi». Non, Oui, non. oui, non. C'est juste pour vous rappeler que vous avez toujours cette étincelle en vous, mais des fois, c'est plus fort que nous. Mmh. Moi, j'ai été dépressive, angoissée, droguée pendant des années avant de m'aligner. Donc on prend le temps qu'il faut, mais à un moment, il y a cette décision intérieure qui est accessible à tous, hein. Mais il faut se faire aider. Moi, je me suis fait aider aussi, hein. Ceux Mmh. qui croient qu'ils peuvent s'en sortir, il y en a qui s'en sortent seuls, hein. Mmh. Parfois plus long, quoi. Bah et surtout, il y en a, ils s'en sortent pas, quoi. Mmh. S'il y a des thérapeutes ou s'il y a des équipes ou s'il y a des c'est pas ça veut dire ils ont une jambe cassée, ils vont voir un médecin, ça ou un rhume, mais ils ont des Mmh. états dépressifs, ils ont pas idée d'aller voir quelqu'un, alors que c'est une Ouais. maladie, émotionnelle, c'est pareil, en fait, hein. Donc voilà, donc tu attends un bébé, tu aurais dû me le dire, mais je vais squeezer cette info. Tu es enceinte? Oui et c'est vrai OK. que en fait, pendant comme du coup, c'est p ça fait enfin, j'y ai pas pensé au début de le repréciser et après avec l'histoire du néant, je me suis dit: «Ah mince, peut-être que c'est mon bébé qui perturbe», mais Ah non, un bébé, non, c'est pas c'est ça. non, Je me c'est dis pas en du plus, néant, il c'est du bougeait plus, ouais ouais. et en Non, plus, il non. bougeait beaucoup, alors je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Mmh. Alors attention, vous êtes proches physiquement, mais c'est 2 espaces, éthériques Oui. complètement Mmh différents, hein. mh. Donc il y a pas de et d'ailleurs, on va encore soulever un mythe. Je vous rappelle, alors on va faire un petit cours d'anatomie, que le vagin, c'est comme une caverne entre les jambes, donc le bébé n'est pas à l'intérieur de nous, hein. Mmh. C'est une caverne, hein. Enfin le vagin et l'utérus, hein, il est pas dans le vagin. C'est juste une caverne, c'est-à-dire qu'en fait, voilà quoi. Parce qu'il y en a qui enfin, il y a tellement de moi qui suis infirmière, j'ai vu des choses, mais des incohérences au niveau de ça. Donc nous sommes juste un c'est comme une grotte, hein. Il y a pas on n'est pas mêlés, on n'est pas imbriqués, on n'est pas il est là. C'est dans cette grotte qu'il va créer son propre espace, mais son espace a toujours été là au bébé, hein. Mmh. Il y a le cordon, tu le nourris vraiment biologiquement, c'est par le cordon, mais c'est lui qui filtre. Ah, sauf les saloperies, il a du mal. C'est pour ça Mmh. que faut pas boire, pas se droguer. C'est mieux quand on est enceinte parce qu'il y a des choses qui peuvent pas filtrer le placenta. Donc voilà. Donc en fait, les espaces sont toujours préservés de la naissance à la mort, si je puis dire, hein. Il y a quand même des échanges qui se passent, quoi, des 2 côtés. Il y a un échange, biologique par le cordon, indéniablement, et il Mmh. y a un échange de vibrations émotionnelles, mais même Mmh. quand il sera sorti de cette grotte, ça Mmh mh. c'est parce qu'on est des êtres de lien, bien Ouais. sûr. Et là, comme, vous êtes très proches physiquement, c'est Mmh. comme, quand il sera pas là, mais ça dépend de la sensibilité de chacun, parce qu'Isabelle, elle peut avoir quelqu'un à 1000 kilomètres, elle le ressent s'il va pas bien, mais Isabelle, elle est télépathe Mmh mh. et donc mais après nous les gens lambda, moi je me considère comme lambda, si la personne plus la personne est proche, plus je vais ressentir ses états émotionnels. Donc effectivement, mais ça c'est de la bi c'est pas de la biologie, c'est de la je sais pas comment on dit, c'est comme ça fonctionne comme ça, quoi. Donc Mmh. là, il est très, très proche ton bébé. Et puis il y Ah a de oui. toute façon, tu crées de l'ocytocine, tu crées toutes les hormones qui font que tu es complètement, intuité et réceptive pour ressentir, ton bébé de Mmh. toute façon, hein. Le Mmh. système hormonal est bien fait, hein. Mmh. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Heu, non, si peut-être parce que du coup l'archonte, ça voudrait dire qu'il était là depuis d'autres incarnations, a Ouais. priori? On peut OK.
Alors c'est pas les tiennes, hein, parce que tu dis d'autres incarnations. Il y en a, ils pensent que les incarnations, ça nous concerne. Non, c'est enfin, c'est ta conscience Ouais. haute Mmh. qui se subdivise, on va dire, et que Mmh. chaque, conscience d'une ligne de temps, bah, il y Mmh. aura Sophie, Bernadette, Marc, je ne sais qui, et chacun a ses espaces, hein. C'est pas Mmh. toi, il y a pas de dans ce qu'on a vu, il y a pas de réincarnation ou de karma ou j'étais ça avant, non. Vous êtes unique, authentique, dans votre espace, et c'est quand on meurt et qu'on remonte en fréquence qu'on a la somme d'informations de ce que de nous sur un autre plan expérimente. Mmh. Mais il y a pas de c'est en même temps, de toute façon, il y a pas de temporalité au niveau des consciences, hein. Mmh. Donc il y a pas de vie antérieure, postérieure, je ne sais quoi, c'est ça, ça n'existe pas. OK. Donc toi, tu es Cécile et tu as juste à créer en tant que Cécile, Mmh. avec toute l'expérience de ta conscience. Mmh. Voilà. Et oui, c'était donc OK. plusieurs lignes de temps qui étaient corrompues ou Mmh. interférées, tout à fait. Tu as libéré là, en fait, toutes tes lignes de temps. Mmh. Et puisque tu es enceinte, je vais en profiter pour le redire puisque c'est publié, pense à dire à ton enfant, à ton bébé, qu'il va y avoir l'accouchement. Parce que Ouais. nous, on le sait, mais lui, il ne le sait pas. Mmh. Et tu lui décris. Tu lui dis, tu vas te sentir très serré, c'est normal, tu vas changer d'état. Donc tu vas être très serré, très, très, très serré, suis le mouvement. Mmh. En plus, c'est toi qui vas déclencher ça. Tu vas passer dans un endroit très étroit et après tu vas être dans un autre milieu. Tout va être plus fort, plus lumineux, plus Ouais. bruyant. C'est normal, tu vas t'habituer. Tout ça, faut lui répéter tous les jours, hein. Enfin, c'est vraiment, et Tu tout vas va pas trop lui bien. faire peur? Mais pourquoi? Je pense que c'est toi qui devrais te faire accompagner, hein, sur l'accouchement. C'est toi qui as des peurs, hein. Bah, oui, oui, mais parce que je suis gynécologue-obstétricienne, donc je sais que ça peut être compliqué. Mais Mais t'es comme nous, parce que tu vois 10 000 accouchements qui se passent bien. je vois surtout des accouchements qui se passent mal. Mais oui, parce qu'on t'appelle quand ça se passe Bah, mal. c'est ça, exactement. Donc je suis consciente que j'ai un gros biais, hein, mais ça, je suis tout à fait consciente, hein. Ben oui, oui, c'est normal. Ouais, ouais. Ouais, c'est Mais après justement, normal, mais pas j'ai d'accord. conscience de ça et j'ai conscience qu'il faut justement que je travaille là-dessus, Ouais, justement. moi, je te conseillerais Et je te conseillerais de faire 2-3 séances, tu accouches quand? fin août. Moi, je pense qu'il y a ton métier, mais il y a comment s'est passé ton propre accouchement à toi? Enfin, ta naissance, pardon? Bah, normalement très bien. Je suis née dans l'eau, donc tout s'est très, très Waouh! bien Elle a fait passé. ça ta mère? Ouais. Mais alors Mmh mh. d'où tu sors ces peurs? Je pense que c'est ma profession. Enfin, moi, je pense que c'est ça, hein. Alors là, faut que tu t'alignes. Je te rappelle, Mmh. en plus, tu es hyper puissante. Mmh. Donc faut que tu crées, et pourquoi ça ferait peur à ton bébé? C'est un mouvement naturel. Ouais, mais justement de se sentir de lui répéter que ça va se passer comme ça, C'est de il l'information. va être, ouais. Mmh. Il va être informé, donc il va Pour pas être être trop préparé. surpris justement. Mais oui, mais oui, parce que et franchement, mais c'est magnifique puisque tu es gynéco, mais faut le dire aux mamans. Nous, on est là et moi la première, mais j'ai accouché il y a un certain nombre d'années. Nous, on sait. On se pense pas que le bébé ne sait pas. Mmh. Mais tu te rends compte? Moi aussi, je Mmh. suis infirmière, je suis passée en gynéco, je les ai vus les sortir les bébés. Déjà, c'est hyper étroit, enfin, tu sais ça? À un moment, en plus, faut les tourner parce qu'on va leur, faut dire aux mamans d'ailleurs d'aller voir des ostéopathes systématiquement à la sortie du bébé. Je ne sais pas si dans l'établissement où tu bosses, on vérifie, les clavicules, les cervicales, le Je saurais même pas bassin, dire. parce que ça, faut absolument aller voir un ostéo. Mmh. Franchement, bah, fais-le pour ton bébé parce que enfin bref, Ah bah, c'est sûr qu'ils peuvent être secoués, hein. mais Enfin, c'est pas surtout que, secoués, mais ça heu les se enfin, ouais, dans leur corps, ils ressentent mais même beaucoup de choses. techniquement, hein, je sais pas quel est le con qui nous a fait accoucher comme ça, mais tu as bien vu la tête du bébé? Moi, elles avaient des grosses têtes. Je vais te dire qu'il y en a une, elle avait toutes les cervicales tassées. Elle a une Mmh. très grosse tête, Héloïse, et ça avait, impliqué tout son système de transit, hein, Mmh. et heureusement qu'il l'a prise parce que et il a remis ça en ordre. Il y avait juste des choses bloquées et hop, son transit est revenu. Moi, tous mes bébés, j'en ai fait que 2, mais systématiquement, j'ai déjà le rendez-vous.
pris parce que bon, c'était un ostéo à l'époque, il y avait 3 semaines à 1 mois de délai, Mmh. juste après la date prévue de mon accouchement. Hein. Il faut à tout prix. Il remet aussi, il regarde si tout est en Mmh. place, il remet délicatement. Enfin bref, si je, ben écoute, je sais pas, mais c'est génial. Si tu peux adhérer à tout ça et mettre tout ça dans le, il faut parler à son bébé. Mmh. C'est super important. On va être ensemble, il va y avoir des gens qui t'accueillent. Tu peux, si tu aimes une musique, il l'écoute, tu le mets le jour de l'accouchement dans la salle. En plus, c'est tes collègues qui vont t'accoucher du coup. Oui, enfin, des collègues d'il y a quelques années, mais oui, des gens que je connais globalement. Ouais. Et donc, tu peux vraiment le, bah, tu le sais, hein, que Louis, je sais plus à quel âge ça se met, bah, août, c'est bon, Louis, elle est déjà développée. Mmh. Tu peux lui mettre une musique, tu lui dis: «Tiens, pour t'accueillir, c'est comme un Mmh. ancrage. Dès que tu te sens bien, tu mets cette musique, dès que tu fais, et quand, à la naissance, tu le mets dans la pièce doucement parce que tu sais bien que, et si tu peux, parce que moi, j'étais tellement dépitée quand j'ai vu comment on traitait les bébés à la naissance, putain, mais un peu d'humanité, quoi. On les prend, on les entube, on les pique, enfin, On le fait moins maintenant. Il y a eu ah, on stimule beaucoup moins les bébés qu'avant, ouais. On les baigne pas, on et puis, tu sais ce qu'on fait tout enfonce à pour enlever les peau. mucosités, tout Mmh. ça, mais merde! Mmh. Ah bah, écoute, si toi tu peux un peu structurer, voilà, ton accouchement et effectivement le garder peau à peau, qu'on lui foute la Mmh. paix, ne pas couper le cordon ombilical tout de suite. Enfin, je sais pas où vous en êtes les médecins par rapport à ça, mais il y a plein de trucs encore qui doivent passer pour le bébé, sortir le placenta, laisser le placenta à côté et laisser le cordon. Alors, je ne sais plus, combien de temps il faut, mais enfin bref, Mmh. je vais pas faire des cours à un médecin, Mmh. mais je trouve que les médecins, vous devriez aller voir un petit peu les médecines, holistiques, on va dire ça Ah comme bah, on n'est ça. pas formé dans la formation médicale, on est formé au risque, mais on n'est pas formé C'est au ça, mais je sais, ouais. Ouais. c'est À sûr, ce donc qui après va ça bien. c'est Mmh. l'ouverture de chacun, quoi. Mmh. Mmh. C'est le choix de chacun. Bon. Est-ce que avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres choses à Non, non, je questionner, crois que c'est non, c'est partager? très bien. Non, c'est bon. Bah, j'espère que c'était pas trop éprouvant, la sensation de néant. Non, non, C'est non, chouette. t'inquiète, Oh, c'est non, non. on a l'habitude, hein. Enfin, moi, j'ai bien senti aussi, j'ai bien senti que j'étais, je veux dire, attaquée ou connectée à un espace qui n'allait pas. Donc quand Isabelle me disait qu'elle voyait rien d'autre, j'avais une stratégie, mais c'est non, non, enfin moi Mmh. ça allait. C'est toi Isabelle, ben Bah, je suis restée en retrait du coup parce voilà. que, oui, j'ai Mmh. bien vu quand je plongeais dedans que Ouais, que c'était, ça allait pas, donc je suis ressortie tout voilà. de suite, quoi. Puis c'est notre taf. Mais c'est gentil de prendre soin de nous. Mmh. C'est Mmh. bon, donc est-ce qu'on te floute? Ou Oui, est-ce que ouais, je très préfère bien, être on te floutée par contre. floute. Ouais, ouais. OK. Bon, bah, du mois d'août. Moi aussi, je suis du mois d'août. Ah, donc ça va, parce que parfois il y en a qui disent: «Oui, mais c'est pas chouette l'anniversaire au mois d'août». Bon, Bah, mais c'est c'est lui qui magnifique! a choisi, hein. Mais C'est si pas tu es en ça. plein été, tu fais des gros stuff, tu rigoles Bah, ou c'est ce quoi? que je me suis dit, moi, comme ça, au moins, on est sûr de Mais partir en vacances et tout pour son bah, anniversaire. Ça va bien. évidemment! Il Mais est parce qu'à prévu pour l'école, quand? gna gna gna, Ah, il y a on pas peut les fêter copains l'anniversaire d'école. à l'école, mais bon, ça c'est pour 6 à 10 ans de sa vie, après c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Moi, je kiffe mon anniversaire en août. Il est prévu Ouais, pour quand? le 26 août. Ah, ça sera une vierge, moi je suis du 28. Mmh. Ouais. Dac! Bon, super. Et par rapport à, vous en êtes où par rapport à la date, en France? Tu sais, moi, le 20, enfin non, le 28 août, c'était moi. Moi, je suis née 15 jours en retard, donc tu vois, j'ai 55 ans, on foutait la paix aux mamans, hein. Ah ouais, non, maintenant c'est 1 semaine de dépassement de terme et pas plus. Attends, moi, elle voulait me le déclencher à 1 jour de retard. Ouais, Bah, je lui ai dit: heu, «Non», hein. bah, déjà nous, on est plus tard quand on prend plus parce que les Américains, ils ont 40 semaines pour estimer que c'est la fin de la grossesse. Nous, on est 41, Ouais, donc on d'accord. a 1 semaine de Toi, plus je que les savais pas. Américains. OK. Et après, on se laisse, 1 semaine maximum en plus, donc souvent c'est 42 semaines Ouais. maximum pour l'accouchement. Ah! Parce qu'on Ça D'accord. considère dépend qu'après il des est trop établissements ou fragile. c'est partout, C'est pareil? globalement quasiment partout comme ça, ouais. Parce qu'on considère que il est trop plus le bébé peut être trop fragile après. Oui, il y a des risques. Vraiment Il de paraît qu'en réserve. Angleterre, Royaume-Uni, c'est 43 semaines. Ouais, Je sais j'arrive pas, pas à faut avoir des hésiter, ouais. infos moi non Parce que plus, tout ce qui est États-Unis, c'est plutôt 40 semaines ouais. et justement là, on a plutôt tendance
à essayer de reculer, là, on est toujours à 42 semaines, mais possiblement qu'on va peut-être, avancer le terme, parce que c'est vrai Ah qu'il peut y ouais? avoir des complications à la fin et puis les bébés ont moins de ressources, en fait, souvent. Mmh. Ils sont un peu plus Oui, mais fragiles. C'est le quand on dépasse rationnel. le terme, vous surveillez, quoi. Enfin, Oui. il y a des Ouais, ouais. ouais, comme Ouais, ce pendant qu'elle une m'avait semaine, on les proposé, ouais. surveille tous les 2 jours. Ouais, ouais, OK. Bon. tout à fait. Eh ben, écoute, Cécile, ça a été un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Donne-nous des nouvelles. Ah ben, attends, je Ouais. coupe l'enregistrement. Il y a des gens donc qui vont voir. Est-ce que tu as un message pour les gens? Est-ce que tu veux Non. non, c'est bon? Non, c'est bon. D'accord. Allez, je coupe l'enregistrement.